Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis Saint-Laurent-du-Maroni avec le recteur Philippe Dulbecco, recteur d'académie, qui s'est rendu sur place depuis ce mardi suite à un incident, un fait divers comme on dit, un coup de feu qui a été tiré entre justement le lycée Berthène-Juminaire et le collège Arsène Boyer d'Angoma. Bonjour monsieur le recteur. Bonjour. Bonjour. Merci d'abord de prendre le temps de répondre aux questions de Radio Pays. En direct ici, on voit les colonnes de la sous-préfecture à Saint-Laurent. Tout d'abord pour préciser, vous sortez d'une cellule de crise qui vient de se tenir ici même en sous-préfecture avec le sous-préfet Philippe Lotigier, mais également Christophe Lotigier, pardon, et également avec la gendarmerie, c'est ça, et le premier adjoint à la maire de Saint-Laurent, Michael Papayot, qui était présent. Qu'est-ce qui est ressorti de cette réunion cellule de crise ? Il est très important qu'on échange nos informations. Vous savez, ici, sur Saint-Laurent, les acteurs ont pris l'habitude de croiser leurs informations, de coordonner leurs actions. Et cette cellule de crise, elle visait à partager le diagnostic, à mettre des mots sur la situation telle qu'elle se présente ici à Saint-Laurent, et essayer de voir comment les contributions des uns et des autres peuvent, à brève échéance, permettre d'apporter des éléments de solution très attendus. On parle parfois de séries, mais là, quand on voit Berthène-Juminaire, Boyer d'Angoma, on voit également, a priori, il y a eu un incident hier soir, en fin de la journée, au lycée Lumina Sophie, sur lequel vous allez vous rendre tout à l'heure, et puis Mana aussi. Il y a un mal profond ici dans l'Ouest de violence dans le milieu scolaire. Quel est le constat que vous pouvez dresser aujourd'hui ? C'est vrai que l'accumulation de faits conduit à dégrader une situation à une période de l'année où les élèves sont fatigués, où on attend tous les vacances avec impatience et où tout événement prend une dimension amplifiée. Ceci étant, l'événement qui m'a conduit à venir ici en urgence n'est pas un événement anodin. On parle bien de coups de feu à l'extérieur, certes, d'établissements, mais dans un lieu où se rassemblent les collégiens et les lycéens. Pour moi, c'est un signal fort. Et je me devais d'être présent auprès des communautés éducatives, auprès des élèves, auprès des parents, auprès des enseignants, des personnels administratifs et auprès des deux victimes, pour apporter tout mon soutien et pour dire surtout que nous prenons cette alarme très au sérieux. Comment vont d'abord les deux jeunes filles ? Bon, les deux jeunes filles vont bien. Il n'y a pas de chirurgie. La situation est stabilisée. On attendait encore des avis orthopédiques hier, mais on nous dit que normalement il n'y aura pas de séquelles. Une élève aussi qui s'était évanouie a été prise en charge par les services du centre hospitalier et elle est rentrée hier après-midi chez elle. Monsieur le recteur, sans rentrer bien évidemment dans le détail de l'enquête, qu'est-ce qu'on sait ? C'est une dispute entre deux collégiennes, pas deux lycéennes finalement, ou trois même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que vous avez un petit peu une vision de cet événement qui s'est produit hier ? Oui, on ne peut pas en dire trop quand même, mais il faut être prudent. Ce qu'on sait au moment où je vous parle, c'est qu'il s'agit d'un événement qui est né dans la sphère privée. Trois collégiennes qui étaient en désaccord visiblement sur quelque chose qui relève de la sphère privée et familiale. Que l'une des trois a demandé à deux grands frères, entre guillemets, de venir régler la situation. Que deux personnes se sont présentées hier à 11h30 à la sortie du collège. Une des deux était armée. Un coup de feu a été tiré. Pistolet, 9 mm. Une seule balle a été tirée. La première balle touche une collégienne, la seconde, une lycéenne. La collégienne était impliquée dans l'affaire, la lycéenne pas du tout. Le tireur est arrêté hier et la deuxième personne a été arrêtée ce matin. Le jeune homme arrêté hier, tireur présumé, en tout cas soupçonné, à 22 ans. Celui arrêté ce matin par les gendarmes, là aussi de Saint-Laurent-du-Maroni, à 13 ans. C'est quelqu'un qui est identifié dans un des établissements ou on n'a pas les éléments ? On n'a pas les éléments. Au moment où je vous parle, c'est effectivement une question que je me pose et que je me suis posée et que je me pose.
En ce qui concerne les événements également, donc un peu plus anciens, mais à Paul-Jean-Louis, au collège Paul-Jean-Louis, on l'a vu cette vidéo qui a ému beaucoup de personnes de violence. Un jeune de 3e qui frappe durement avec un tournevis à la main, un autre jeune collégien de 4e. Est-ce qu'on a un peu plus d'éléments sur le contexte et les suites également, à la fois au niveau de l'enquête, mais également au niveau de l'établissement? Est-ce qu'il y a des suites qui ont été données? Oui, alors le contexte, une bagarre. On me dit malheureusement assez fréquent. Les suites, nous avons conseillé à la famille de faire constater les blessures et de porter plainte. L'établissement a déjà pris des mesures conservatoires puisque l'agresseur a été identifié. Il a donc été renvoyé et une procédure disciplinaire sera engagée très rapidement. Lumina Sophie, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments? Vous allez vous y rendre tout à l'heure, mais juste des petits éléments. C'est une bagarre, c'est à l'intérieur, à l'extérieur de l'établissement hier soir? À l'extérieur de l'établissement, hein, comme c'est quasiment toujours le cas, à l'extérieur de l'établissement, un élève qui aurait été pris à partie par 2, 3 ou 4 autres élèves. Non, un élève qui aurait été pris à partie par 2, 3 ou 4 autres personnes. Pas sûr du tout que ce soit des élèves, on pense même l'inverse. Mais là encore, on est vraiment dans une enquête qui est en cours. En tout cas, là aussi, il y a eu une intervention très très rapide de l'équipe pédagogique du lycée qui a permis de mettre un terme assez rapidement à cette situation. C'est le proviseur lui-même qui est intervenu. Le proviseur et son équipe, oui, tout à fait. Le racket, parce que sans préjuger bien évidemment du résultat de cette enquête, le racket c'est quelque chose qui avait été évoqué il y a quelques mois déjà. On avait rencontré des jeunes ici devant Berthène-Juminaire qui avaient évoqué ce problème. C'est quelque chose sur lequel il y a des solutions, des mesures qui pourraient être envisagées. Oui, harcèlement, racket, tous ces faits sont des faits sur lesquels on agit à longueur d'année. Vous savez, j'étais hier, pour tout vous dire, hasard du calendrier, hier matin au lycée Melchior Garret à Cayenne, pour accueillir les élèves candidats volontaires pour constituer, vous savez, les référents dans les classes, ceux sur lesquels on compte pour identifier les situations de harcèlement. Et donc vous voyez, on agit sur ces sujets à longueur d'année. On n'évitera jamais, malheureusement, des faits qui bien souvent échappent à l'éducation nationale, comme vous l'avez bien compris. Vous avez évoqué des faits qui se produisent à l'extérieur, à Mana, au lycée Léopold Helfort, une bagarre, j'ai presque envie de dire générale, avec énormément de personnes qui étaient impliquées. On a vu les vidéos là aussi qui ont circulé dès hier sur les réseaux. Qu'est-ce qui s'est passé au lycée de Mana? Et il est là aussi fermé jusqu'à ce soir. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éléments sur ce qui se passe à Mana? Je vais à Mana tout de suite. Je vais rencontrer l'équipe pédagogique, je vais rencontrer le responsable d'établissement, je vais rencontrer les élèves. On n'a pas d'éléments factuels. Il n'y a pas de dépôt de plainte. On a une vidéo et il faut se méfier des commentaires sur cette vidéo. Parce que vous voyez, moi on m'a dit marteau, machette, couteau. J'ai discuté avec les forces de gendarmerie qui sont intervenues très rapidement sur ce dossier. Ni marteau, ni machette. Ils ont trouvé effectivement une arme blanche, mais à proximité de la bagarre. Difficile de faire un lien entre les deux. Alors, vous avez rencontré depuis ce matin, les personnels éducatifs dans l'ensemble des établissements. Qu'est-ce qui ressort justement? Une inquiétude, on voit qu'à Berthène-Juminaire, il y a eu un droit de retrait. Quels sont les retours que vous avez pu avoir et quelles réponses apporter? Non, il est tout à fait normal que les communautés éducatives soient inquiètes, il est tout à fait normal que les élèves soient inquiets, il est tout à fait normal que face à une accumulation de faits sur une même aire géographique, on se pose la question de savoir comment interpréter ces signaux. Tout à fait normal. Moi, je suis venu là pour décortiquer ce qui s'est passé, fait par fait. Tout n'est pas équivalent, tout ne doit pas être mélangé, tout n'a pas le même degré d'importance et d'urgence à intervenir. Je suis venu ici pour analyser avec eux la situation et je suis surtout venu ici pour les soutenir, leur dire que je suis là avec eux et que dans les prochains jours, les prochaines semaines, nous allons regarder ensemble dans le catalogue de mesures dont nous disposons ce qui doit être déployé par l'éducation nationale, ce qui doit être déployé par les partenaires, de manière à apporter un élément positif d'évolution de la situation sur ce territoire.
Monsieur le recteur, avant de vous libérer, un mot sur Mana à nouveau. Là, vous allez vous rendre sur place. Est-ce qu'on a des dates de réouverture? À la fois Berthène-Juminaire, Mana, et est-ce qu'il y a une fermeture ou pas pour le collège Arsène Bouillet d'Angoma? Oui, alors vous savez, les personnels font valoir leur droit de retrait, estimant qu'effectivement ils ne sont plus en sécurité. Donc il est important de respecter ce moment. Et on se pose la question de savoir s'il faut réouvrir avant la fin de la semaine ou si il faut laisser le temps au temps et préparer sereinement le retour des élèves et des personnels au retour des vacances. C'est des décisions que nous prenons en concertation très étroite avec les chefs d'établissement qui connaissent très bien l'environnement dans lequel ils agissent. Et donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui va advenir de Mana. On vous le dira sans doute demain. On vous retrouvera tout à l'heure d'ailleurs à la sortie de votre visite à Mana avec le personnel éducatif. Donc en fin d'après-midi, Lumina Sophie, dans quelques minutes, vous vous y rendez. Merci beaucoup monsieur le recteur. Des situations disparates donc suivant les établissements. Le collège Paul-Jean-Louis, ça vous paraît un peu plus simple ou peut-être un peu plus optimiste ce que vous avez pu voir ou entendre avec le personnel que vous avez rencontré? Oui, j'ai vu. Bon, écoutez, on n'est pas là pour établir une hiérarchie entre les établissements et les collègues, mais bon, on a là effectivement aussi un établissement qui réalise son magistère dans un contexte qui est également difficile en termes social, en termes économiques. Et oui, j'ai rencontré une équipe mobilisée, avec la volonté de faire et de bien faire, et qui nous demande de les accompagner. Et mon travail à moi, c'est de veiller à les accompagner. Merci beaucoup Philippe Dulbecco. Donc pour ce point, le recteur d'académie en déplacement ici à Saint-Laurent et à Mana. Donc ce mercredi, on refera le point tout à l'heure sur Radio Pays. Merci, à tout à l'heure. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.